Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une petite vidéo, enfin petite, ça dépend de combien de temps elle va durer, je sais pas encore, mais enfin bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet donc c'est surtout Kylian Mbappé, puisqu'aujourd'hui donc on va parler de Kylian Mbappé, l'ancien chouchou des Français, puisque maintenant ça n'est plus du tout le cas. Et donc on va parler de ça puisque c'est quand même un sujet d'actualité. Mbappé donc d'ailleurs qui s'est blessé il y a quelques jours et donc il loupera 3 semaines de compétition, que ce soit la compétition, enfin les compétitions pardon, européennes, que ce soit de la Liga, même comment dire, les matchs avec l'équipe de France, il va les louper. Enfin bref, bon, ça commence très mal avec le Real Madrid malheureusement. Et donc sa cote de popularité commence vraiment à chuter en France. Vraiment c'est des chiffres qui sont sortis donc hier. Et alors j'ai pas tous les chiffres, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est au niveau comment dire, de l'imblité. Non, ça se dit clairement pas. Heureusement que j'ai passé le bac de français. Enfin bref, voilà, du fait qu'Mbappé soit humble ou non. Il y a eu un sondage qui a été fait, donc comparé à 2019, et seulement 35% pensent aujourd'hui qu'Mbappé est humble, contre plus de 50% en 2019. C'est totalement fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une vingtaine de points au moins, quoi. C'est quand même pas rien. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années, j'ai envie de dire. Et donc vraiment la cote de popularité qui commence vraiment à descendre pour Mbappé, même en Espagne. Bon, il y a eu vraiment énormément d'attentes et au final c'est un peu la douche froide, sachant que comme je l'ai dit juste avant qu'il est blessé. Voilà, bon, heureusement c'est pas une longue absence comme par exemple pour Rodri d'ailleurs. Bonne convalescence à lui. Rodri qui sera absent pour tout le reste de la saison. Heureusement que c'est pas comme ça pour Mbappé, parce que sinon c'est vraiment inquiétant. Mais donc il va quand même louper 3 semaines de compétition. Il va du coup louper le match face à son frère, donc à Lille, contre Lille. Et donc Mbappé est vraiment en baisse de popularité. Et du coup la question se pose, est-ce que le prime d'Mbappé est passé? C'est vraiment une question que beaucoup de personnes se posent depuis même pas mal de semaines, même pas mal de mois. Alors personnellement j'avoue je me la pose pareil depuis pas mal de semaines. Je me pose cette fameuse question de, est-ce qu'Mbappé prime c'est fini? Est-ce qu'on ne reverra plus jamais Mbappé à son meilleur niveau, à son niveau de 2018, à son niveau de 2022? Pour moi c'était vraiment les deux grandes périodes d'Mbappé pour l'instant. Après bon, faut pas non plus l'enterrer, je veux dire il a quand même 25 ans, il lui reste encore au minima 5-6 ans devant lui, donc il a encore énormément de choses à montrer. Voilà, si en plus il reste des années au Real Madrid, il va peut-être marquer l'histoire. Donc, à voir. En plus, c'est vrai que là, c'est quand même dommage qu'il se blesse parce que, n'empêche, il commençait à avoir quelques automatismes avec Vinicius. Il commençait à marquer, il commençait à bien s'entendre avec tout le monde, à vraiment produire du bon jeu, à pas faire que des individualités. Et là, bah, c'est un peu réduit, je vais pas dire en néant, mais ça complique un peu les choses, cette blessure. Assez soudaine en plus. Donc, bon, c'est sûr que ça commence pas très bien avec lui au Real Madrid. Et donc voilà, donc personnellement moi je me pose cette question de est-ce que Mbappé Prime c'est fini? Quand on voit son niveau de 2018-2022, c'est vraiment les deux périodes qui me choquent, qui me rappellent le Prime d'Mbappé. Je veux dire en 2018, je sais pas si vous vous rappelez, mais personnellement c'est vraiment le huitième de finale face à l'Argentine qui m'a totalement fait changer d'avis sur Mbappé, enfin qui m'a totalement fait tomber amoureux de Mbappé, au sens figuré. Je veux dire je suis pas vraiment amoureux de Mbappé parce que je ne suis pas, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et donc voilà, donc franchement j'adorais ce joueur là, un peu moins quand même, hein. Il a baissé en popularité même avec moi, je en parlerai juste après. Et donc Mbappé franchement c'était incroyable, je veux dire je sais pas si vous vous souvenez, face à l'Argentine ce qu'il a fait quoi, il a marqué 2 buts, il a provoqué le premier penalty qui a réveillé un peu l'équipe de France, et pas n'importe quel penalty, je veux dire il a foncé à 38 km/h il me semble, 38-39 km/h, il a dépassé tout le monde. On aurait dit flash en fait le gars, on aurait dit flash, c'était incroyable. Et puis les réactions sur les réseaux sociaux, il a affolé tout le monde à ce moment-là. Et vraiment il a montré au monde entier qui était Mbappé. Et à ce moment-là on était tous choqués, moi le premier. 2022 pareil, 2022 incroyable, sa performance en finale de Coupe du Monde. Déjà son speech à la mi-temps vraiment de capitaine. Et puis après il en met 3 quoi le gars. Bon alors certes vous allez me dire, il y en a 2 sur penalty. Je vais pas vous contredire, mais il faut quand même les mettre. Je veux dire, c'est quand même une finale de Coupe du Monde. En plus, ils perdent 3-0 au début. Après, pour le dernier pénal, ils perdent 3-2. Enfin bref, il y a quand même une énorme pression sur les épaules de Kylian Mbappé à ce moment-là. Et il les met sans pression, le gars. Il les met sans pression. Et puis en plus, son deuxième but, là, la reprise de volée, elle est magnifique. Donc franchement, voilà, c'était incroyable.
Donc, c'est sûr que maintenant, quand on voit ses performances, surtout en équipe de France, c'est vraiment en équipe de France que ça me choque énormément. Déjà, la dernière saison avec le Paris Saint-Germain, c'était pas exceptionnel, hein, on va pas se le cacher, c'était pas foufou. Je veux dire, bon, bah voilà, il a fait une saison. Alors, certes, vous allez me dire, il y a eu les chiffres, voilà. Il a fait, je crois, sa meilleure saison au PSG avec les chiffres. Mais franchement, sur le terrain, c'était pas fou. Surtout sur les grands rendez-vous, je veux dire, face à Dortmund, il a vraiment déçu. Personnellement, il m'a vraiment déçu. Et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'étais absolument pas le seul dans ce cas. Il a énormément déçu dans les grands rendez-vous. C'est là où on attend des joueurs comme Mbappé, vraiment. Par exemple, Messi, à chaque grand rendez-vous avec le Barça, il était présent. Ronaldo, à chaque rendez-vous avec le Real Madrid, il était présent. Ou quasiment, mais vraiment tout le temps, enfin quasiment tout le temps, enfin je veux dire c'était les top joueurs dans les grands rendez-vous. Et Mbappé, on retrouve pas vraiment ça du coup depuis 1 an et demi on va dire, depuis cette Coupe du Monde 2022. Voilà, je veux dire, avec l'équipe de France, c'est pareil. Il a vraiment du mal. Barcola prend largement plus de place dans l'équipe qu'Mbappé, je trouve. Hein. Peut-être que c'est moi qui m'emballe, je ne sais pas. Mais personnellement, je m'emballe. Enfin, je prends plus de plaisir à voir jouer Barcola, même Ousmane Dembélé. Alors là, je sais que je vais en choquer plus d'un. Mais qu'Mbappé, tout simplement, parce qu'Mbappé, en fait, il n'a plus la vitesse de 2018. Donc forcément, c'est compliqué de compenser par autre chose. Et là, je reviens sur une interview de Platini, donc qui avait lieu, il me semble que c'était Platini en 2018, où il disait, c'est bien, il a la vitesse, il a une très très bonne vitesse, mais il faut qu'il compense, il faut qu'il commence à travailler autre chose pour, pour le moment où dès qu'il aura plus la vitesse, compenser par autre chose. Et il avait pas tort, parce que maintenant qu'il a plus la vitesse, c'est compliqué. Alors je dis pas qu'il a plus la vitesse, mais voilà, il pourra plus faire des sprints comme en 2018, c'est logique. Et donc, c'est compliqué de compenser par autre chose là en ce moment. Donc c'est vrai que ça peut inquiéter beaucoup de fans du joueur, beaucoup de fans du Real, même beaucoup de fans de l'équipe de France. Moi le premier, c'est vrai que pour l'équipe de France, en plus c'est le capitaine, donc il faut vraiment qu'il assure son rôle de capitaine, qu'il assure son rôle donc aussi, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain surtout. Là je pense que le capitaine pourrait changer, le brassard de capitaine pourrait changer de main, totalement avec Mike Maignan. Je veux dire Mike Maignan qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans du coup le vestiaire de l'équipe de France et qui a même mis un pic entre guillemets à Kylian Mbappé en disant que bon il y avait certains joueurs qui quand même se prenaient pour des stars et lui voilà en plus il est hyper fort sur le terrain, enfin je veux dire on parle quand même d'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Donc c'est vrai qu'il pourrait endosser ce rôle de capitaine. Hein. Alors bon, ça va être compliqué parce que bon, ça reste Kylian Mbappé, donc à mon avis Didier Deschamps il va pas lui dire non je te retire le brassard pour le mettre à Mike Maignan. Ça m'étonnerait, mais franchement, voilà, c'est pas impossible qu'un jour, surtout avec pourquoi pas l'arrivée de Zinedine Zidane, le brassard de capitaine change. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez dans les commentaires. Hein. Après, allez, vraiment beaucoup de bienveillance s'il vous plaît, parce que là, ça se trouve, il y a des fans d'Mbappé qui vont me trucider dans les commentaires. Avec beaucoup de bienveillance s'il vous plaît. Mais voilà, enfin bref, en tout cas, voilà, je suis assez mitigé sur cette question. Je vais pas dire oui, je vais pas dire le prime d'Mbappé c'est fini, parce qu'il a encore au minimum 5 ans, 5-6 ans devant lui. Donc on peut pas dire que son prime est fini, c'est pas possible. Mais en tout cas, il est dans une phase de doute, ça on peut pas le nier, il est dans une phase de doute, vraiment. C'est très très compliqué pour lui depuis 1 an et demi, et pour l'instant, avec cette blessure en plus, ça va pas arranger les choses. Ça a commencé, il me semble, à s'arranger donc avec le Real Madrid il y a allez, on va dire une ou 2 semaines, mais là, ça commence à pêcher un peu, surtout avec cette blessure. Après, quand il va revenir, dans quel état il va revenir? Est-ce qu'il va revenir sûr de lui? Est-ce qu'il va être encore une fois dans une période de doute où il va un peu tout louper? À voir, ça de toute façon rendez-vous dans 3 semaines pour le savoir. Mais donc en tout cas c'est vrai que la question peut se poser, ça peut vraiment poser le doute chez certains fans, ça je peux l'entendre. Après à voir, j'ai toujours un peu confiance en lui, même si voilà sa cote de popularité a baissé comme je l'avais dit avec moi aussi, hein, voilà, depuis qu'il a attaqué le PSG en justice pour les 55 millions, j'avoue que bon je le porte plus tant que ça dans mon cœur, c'était mon joueur préféré, c'est devenu Barcola et ensuite Dembélé. Et ensuite Mike Maignan, donc forcément voilà, il a un peu baissé dans mon estime, mais j'adore quand même ce joueur, je veux dire pour moi il va retrouver un grand niveau, peut-être pas maintenant, hein, voilà, il faudra peut-être attendre un peu qu'il s'acclimate du coup au Real Madrid et qu'il du coup revienne à son meilleur niveau en équipe de France.
Mais bon, ça en tout cas on l'espère et on lui souhaite de tout cœur pour lui déjà. Mais bon, en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires, comme je l'ai dit toujours avec beaucoup de bienveillance. En tout cas nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss, ciao ciao.